Donc salut, je suis Yessoudini, graffeur guadeloupéen et je suis avec Fruit Ambition, ça va bien se passer, il fait beau, yes I. En fait, c'est un jeu de mots par rapport à mon nom de famille, que je ne dévoilerai pas, c'est le Verlan en fait. Et parce qu'à l'époque, quand j'avais commencé à être graffeur, j'avais plusieurs surnoms, c'était genre VIP, Com, etc. Puis c'était pas vraiment relatif à ma personnalité. J'aurais pu choisir des noms comme le Destructeur ou des choses comme ça, mais vraiment le côté Yessou et prendre le Verlan de mon nom de famille, bah, j'étais au plus proche. Le Dini, c'est par rapport à mes origines italiennes de l'époque en fait. Mais un petit jeu de mots avec Houdini de magicien. À la base, en fait, j'étais pas prédestiné entre guillemets pour le graphe, c'était plutôt le hip-hop qui m'intéressait. Donc j'étais plutôt en mode rap, je préférais même la danse qu'au graphe. Dans le milieu hip-hop, il fallait vraiment maîtriser toutes les disciplines pour être complet, puis ça faisait partie du jeu en fait. Et il s'avérait que j'étais meilleur en graphe qu'en... Alors au début, c'était pas du graphe, c'était plutôt du tag, que j'étais meilleur dans cette discipline et c'est sur celle-là que j'ai continué. J'ai toujours rappé un petit peu, mais en vieillissant et différentes choses, j'ai plus ou moins arrêté ça. Ouais. Par rapport à mon âge, c'est plutôt dans les 95-96 que j'ai vraiment découvert le hip-hop. Et l'idée, c'était vraiment de maîtriser toutes les disciplines. Il fallait être complet. Après, comme je disais, j'avais pas de sous pour acheter des platines, des vinyles. Pour le rap, mes thèmes n'étaient pas en accord avec ce que j'aurais pu faire ou les collègues de l'époque. Et la danse, bon, j'ai essayé. Non, c'était un moyen facile en fait de m'exprimer et puis d'utiliser ce mouvement que j'adore. Ouais. La difficulté pour le graphe, c'est vraiment le matériel en fait. C'est-à-dire au début, tu vas choper des marqueurs, on va dire que tu vas trouver une ou deux bombes comme ça, je vais pas dire où, mais c'est vraiment ça. Puis à la base, je suis pas d'une ville, donc là où mes parents habitaient. Maintenant ça se fait, hein, même dans les tout petites communes, mais moi je me voyais pas retourner la ville avec des tags et des graphes, parce que c'était dans la campagne quoi. Et puis arrivé à Rennes où j'ai fait mes études, là j'ai commencé à développer mon art. Je pense que ça a été ça le précurseur en fait du graffiti. Comme tout jeune en tout cas, ou en tout cas par rapport au hip-hop, tu vas te former une famille graffiti, une famille hip-hop, puis de là ça se développe. Le street art, c'est un mot un petit peu bâtard en fait qui engloupe toutes les disciplines qui se font dans la rue finalement. Moi, c'est vrai que je préfère me qualifier de graffiti artiste parce qu'en fait, la base, c'était quand même le tag. Du tag, on est passé à des pièces un peu plus développées. Par la force des choses, je suis arrivé à faire que du personnage, mais j'ai embêté des voisins avec mon nom sur les murs en fait. Et après le street art, effectivement, tu vas retrouver des gens qui sortent d'école d'art, tu vas avoir du collage, tu vas avoir... tu as plein de disciplines, en tout cas par rapport vers lesquelles finalement je suis en train de me développer. C'est-à-dire que je suis plus cantonné qu'à faire du tag ou du graphe ou des choses comme ça. Et même maintenant, je fais plus trop de tag parce que j'ai plus trop envie de courir. Et la manière dont tu conçois aussi ton dessin peut se rejoindre avec ceux qui sortent d'école d'art, etc. Donc street art, c'est un petit peu tout ça en fait pour moi. Il n'y a pas de définition précise. Je vais revenir sur un des premiers messages qu'on avait développé avec mon équipe de l'époque. C'était vraiment mettre de la couleur dans vos vies en fait. Donc l'idée c'était prendre des murs gris, même si en Guadeloupe on est dans un environnement très sympathique, mais tu te rends compte qu'il y a plein d'endroits qui sont laissés à l'arrache. Donc on reprenait ces endroits et puis on mettait des fresques sympathiques. Maintenant je pousse un peu plus le délire, c'est plus simplement mettre de la couleur, c'est faire réfléchir les gens. C'est pour ça que vous verrez dans 2 ou 3 fresques, surtout les dernières que je fais, les fresques ne sont pas forcément pleines de couleurs, mais elles vont nous rappeler au passé par exemple amérindien, à l'histoire d'une manière générale, voilà, la Caraïbe. Et puis avec les plasticiens avec lesquels je travaille, c'est de trouver aussi ma place parce que je ne suis pas guadeloupéen de base, mais je me sens guadeloupéen. Et même pour les Guadeloupéens de base, il y a cette recherche de l'identité en fait finalement. Et dans les murs que je fais, c'est vraiment ça aussi, c'est-à-dire un questionnement sur qui on est, où on va, comment on peut développer notre île, est-ce qu'on doit la développer simplement dans un endroit petite île indépendantiste ou alors est-ce qu'on essaie de se mettre dans un contexte plus mondial. Enfin, tu vois, tous ces questionnements fait qui font
on va pouvoir trouver une voie vers laquelle aller, quoi. Après, on n'en trouvera peut-être pas, mais plutôt que de se dire, bah tiens, c'était comme ça doit être comme ça. Quand tu regardes des îles, en tout cas au niveau de l'art comme Haïti, qui ont trouvé quand même une voie d'expression bien particulière au niveau de l'art, par rapport au graphe, on doit se poser aussi ces questions. C'est pas simplement faire des dessins sur les murs, être content et puis laisser ça. Après, c'est vrai que ça a amené, moi, là où j'étais content au début, c'était que quand on arrivait sur un mur, le mur était laissé à l'abandon. Et puis tu voyais par exemple une fois qu'on avait fait le mur, tu avais un petit camion qui allait s'installer et ça créait de la vie en fait. Donc il y a tous ces paramètres sociaux, ces paramètres artistiques en tout cas qui m'intéressent en tout cas dans le graffiti. L'idée c'est que j'étais plus à l'aise sur les visages et le visage en fait me permettait de donner une expression rapide. C'est-à-dire même si j'étais en colère, ça me permettait des fois de changer mon humeur en faisant un visage joyeux ou inversement. C'était une expression, c'était un rentrer en contact direct avec les gens. Et puis vous remarquerez que même sur un mur graffiti, les gens vont tout de suite vers la personne qui fait des portraits. Donc c'était ce moyen un petit peu facile entre guillemets, puis c'est vers là que j'aimais m'orienter. Maintenant effectivement, l'idée ce sera plus simplement de reprendre des portraits qui existent déjà, des photos. Ce sera vraiment de créer aussi, un peu à la manière d'une BD, créer mes personnages et les remettre sur mur. Mais pour moi, le personnage, c'est l'accès direct en fait à la vie. Tu peux dire tout ce que tu veux là-dedans. Mais je n'exclus pas de faire intervenir comme tu dis, de la nature morte ou du décor ou des choses comme ça. Ça fait partie intégrante du truc. Mais être qu'en abstrait ou qu'en visage, non, là, à l'heure actuelle, il faut que ça aille plus loin que ça, ouais, effectivement. Ah bah déjà de voir qu'on n'est pas ridicule au niveau local. Parce que pour préciser, j'ai vraiment commencé à voyager dans le monde quand je suis arrivé en Guadeloupe avec l'équipe de l'époque qui s'appelait 4KG, où on a fait New York, Amsterdam, Sao Paulo, enfin on a fait une dizaine de pays comme ça. Et déjà tu vois que, bon, comme je te dis, on n'est pas ridicule, mais surtout que y a d'autres manières de faire. C'est là, au début, quand tu es graffeur, le graphe c'est le tag. Tu prends un lettrage qui repasse le tag. Enfin, tu vois, tu as toute une série de codes, tu as un quartier qui est à toi, etc. Ça doit être qu'à la bombe. Et puis là, tu te rends compte qu'il y a des gars qui vont mettre du pinceau, tu as des gars qui vont utiliser plein d'autres techniques, justement, ce qu'on appellerait street art à l'heure actuelle, mais des graffeurs. Et donc, tu n'es plus limité dans il faut utiliser que tel type de bombe, etc. Si demain j'ai besoin d'utiliser du plâtre pour faire un mur, je vais utiliser du plâtre. Ou, enfin, tu vois, toutes les matières qui me seront nécessaires pour arriver au rendu. Et je pense que l'international, c'est ça. Et puis, j'aime être social, j'aime rencontrer des gens. Quand tu vas dans un autre pays, tu as d'autres manières de faire, d'autres manières de vivre. Donc, tu rencontres, tu peux les ramener aussi au pays sans pour autant les imposer. Mais en même temps, tu te dis, ah bah tiens, ils vivent comme ça, pourquoi nous, on pourrait... Je sais pas, par exemple, par rapport à l'environnement. C'est des choses qui sont importantes. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que voyager, c'est absolument nécessaire pour toute personne qui est liée en tout cas. Faut rien lâcher en fait. C'est vrai qu'on a tendance à dire que vos générations sont des ouais, on attend tout, on veut l'argent avant de travail. Bon, c'était des choses auxquelles je me trompais un petit peu parce que quand je vois d'autres personnes, je vois qu'ils vous lâchez rien. Mais effectivement, il ne faut pas s'arrêter au bout de 6 mois en se disant bah tiens, j'arrive pas au niveau que je veux, je gagne pas l'argent que je veux, etc. C'est un travail, c'est-à-dire que moi-même, ça fait 25 ans que je graffe, j'en vis toujours pas. Et je continue toujours. Si je dois en vivre à 60 ans, j'irai en vivre à 60 ans. Donc chaque jour est un jour qui amène un autre. Et il y aura des hauts, des bas et des choses comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas lâcher en fait. Et ne pas croire que tout est acquis parce qu'un jour, tu as fait un graphe et tu as 5 j'aime sur Facebook. Il y a ça aussi, il y a le côté Internet où dès que tu as une petite renommée sur Internet, tu crois que tu es arrivé. En Guadeloupe, on a ce côté-là aussi, c'est-à-dire que quand tu as fait un mur, tu vas avoir des personnes dans la rue, dans ton quartier qui vont dire ah, c'est super, tu peux te penser aussi à arriver. Mais non, ça suffit pas parce que après effectivement tu es confronté au monde réel. Et donc pour ceux qui veulent faire du graphe, effectivement, faut s'entraîner. Et utiliser les outils que vous avez parce que nous à l'époque, il fallait aller sur les terrains, on avait un magazine de graphe, donc on n'avait pas accès à tout ce dont les jeunes actuellement ont accès. On n'avait pas de cours de graphe, tu vois. Moi j'ai donné plein de cours depuis que je suis graffeur. Or, j'ai jamais eu ça en sens inverse. Et effectivement, peut-être que c'est ce côté, comme on donne facilement, les gens vont croire que ça y est, c'est facile, mais non. C'est à tout le monde de créer sa propre voie
et surtout de rien lâcher en fait. C'est ça le plus important, je pense. Voilà. Et avoir de l'ambition. Oui. Fouille Ambition, merci beaucoup pour l'invitation. Je vois que vous êtes déter, donc continuez et lâchez rien. Yes, aïe.